Si vous jouez du violon depuis quelques années, vous avez probablement dû vous y confronter. Les doubles cordes. Non, pas ça. Plutôt ceci. Car oui, le violon est un instrument mélodique par nature et non un instrument harmonique. Et les accords ne sont pas dans la nature du violon, qui ne peut pas jouer plus de 2 cordes à la fois. Et si on veut jouer des accords de 3 ou 4 notes, il va falloir couper l'accord en deux. 2 fois 2 cordes. Mais ce genre d'enchaînement peut vite devenir irrégulier et manquer d'homogénéité. Mais rassurez-vous, avec ces quelques conseils, vous allez réussir à unifier tout ça pour réussir à jouer des accords au violon sans avoir besoin de passer au piano. Attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée par la Ligue anti-pianiste. D'ailleurs, elle n'est pas sponsorisée du tout. Donc c'est parti pour les 3 conseils pour réussir à avoir des accords plus harmonieux. Le premier conseil pour des accords plus harmonieux, c'est de jouer davantage la basse que la mélodie. Cela reste valable que l'on joue 2 notes ou 3 ou 4. On peut pas, même en écrasant, ce qui serait pas une bonne idée de toute façon pour la beauté du son, on peut pas jouer plus de 2 notes à la fois. C'est cette note-là qui va être notre référence, notre pilier pour le reste, que ce soit encore une fois une double corde ou un accord. Quoi qu'on joue, on veut toujours plus de basse que de mélodie. Donc c'est vraiment une règle. Dès qu'on joue plus d'une note à la fois, on veut que la note la plus grave soit plus jouée que la note la plus aiguë. Car sans une basse bien profonde, l'accord manquera de stabilité. Et on entend bien même quand on fait les octaves. On veut jouer plus la basse que la mélodie. Parce que sinon, si on fait surtout la mélodie, c'est pas aussi plein. Donc là, on voit qu'on met plus de basse. On va vraiment chercher dans les graves pour réussir à justement créer cette base harmonique, cette fondation pour que notre mélodie puisse se reposer sur quelque chose de tangible. Car la basse, c'est un peu comme la racine de l'accord. Comme la racine d'une plante. Sans une bonne racine bien saine, rien ne poussera par-dessus. Et là, c'est pareil, il faut aller chercher l'accord dans sa racine. Car dès l'instant qu'on joue plusieurs notes, on veut vraiment avoir cette relation entre les notes et pas juste penser chaque note. On va avoir cette cohérence d'une note par rapport à l'autre. Et les doubles cordes sont très utiles pour travailler la justesse, car on entend mieux la relation entre les notes en jouant plusieurs notes qu'en faisant qu'une seule. C'est vraiment intéressant de toujours faire des cordes à vide, même si on a une seule note à jouer. Ça nous permet de vraiment entendre la relation entre les notes, et si on n'a pas d'autres notes à jouer, on va faire les cordes à vide. On entend beaucoup mieux le mi avec le la. Mais il faut que le violon soit bien accordé, mais si on est trop bas, c'est affreux, et si on est trop haut, c'est pareil, ça s'entend beaucoup plus que... C'est moins flagrant, même si on l'entend, mais... Donc je recommande toujours, même si on fait juste une mélodie sans double corde, de toujours vérifier avec les cordes à vide ou vérifier avec la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, la septième, l'octave. Les cordes à vide, c'est souvent vraiment la référence, encore une fois, il faut être bien accordé. Et ensuite, on a vraiment cette stabilité, cette référence, et ensuite on peut jouer avec les doubles cordes, en créant des doubles cordes, en plaçant les doigts, même si la note n'est pas écrite sur la partition, pour réussir à justement trouver nos empreintes et entendre l'harmonie dans sa globalité. En tant que violoniste, on est souvent moins conscient du contexte harmonique, contrairement à d'autres instruments, comme on parlait des pianistes, parce qu'ils sont toujours en train de jouer plusieurs notes. Donc ils ont toujours vraiment cette écoute très globale, que nous on a tendance à moins avoir. Pour nous on a plus tendance à voir les choses de façon mélodique, et donc de façon beaucoup plus horizontale. Et il faut réussir justement en rajoutant ces notes, ces cordes à vide ou ces accords, de réussir à retrouver cette harmonie, cette cohérence, ce contexte qui est si important pour que notre harmonie puisse évoluer de façon beaucoup plus logique. Le deuxième conseil pour des accords plus harmonieux, c'est d'avoir tous nos doigts déjà placés sur les cordes. Car si on est en retard, on va devoir se précipiter et finalement on ne va pas travailler notre mémoire musculaire de trouver l'empreinte de la main. Donc il faut prendre le temps,
et surtout être placé. Et si on est en retard avec la main gauche, tant pis, on y va quand même avec l'archer. Et notre main gauche, c'est à elle d'être plus à l'heure. Donc c'est vraiment d'apprendre à notre main gauche où se placer et à quelle heure se placer. C'est vraiment une coordination entre les deux pour que l'archer puisse garder la pulsation et que la main gauche puisse s'y accommoder. Car la base d'un accord réussi, c'est d'être à l'heure avec nos doigts. Si on est déjà placé, on aura beaucoup plus de discernement et on pourra apprendre de nos erreurs. Alors que si on se précipite et qu'on est en retard, on apprend beaucoup moins. Donc c'est vraiment important d'être déjà placé pour pouvoir se dire, voilà, attention, mon premier doigt est trop haut ou trop bas, attention, mon deuxième doigt est... Parce qu'on est déjà placé, donc on a l'empreinte de la main. C'est vraiment important pour ensuite se dire, voilà, attention, cette empreinte n'est pas très bonne, donc on va la changer. Une fois qu'on est placé, c'est là qu'on voit ce qui pêche et ce qui est bien. Car si nos doigts sont déjà placés, on pourra beaucoup plus trouver notre stabilité. Et si notre main est stable, on peut beaucoup mieux gérer la relation entre les doigts. Alors que si notre main est en train de se battre, avec un doigt qui est en retard, un doigt qui tire trop en arrière, on manque de stabilité, finalement on va rien apprendre. Chaque fois on joue différemment. Alors que si on a une grande stabilité, d'un coup dès qu'il y a quelque chose qui est un petit peu de travers, tout de suite on le remarque parce qu'on a un contexte assez précis. Et donc sur ça on peut travailler de façon concrète et beaucoup plus de clarté. Pour travailler ça, vous pouvez vous amuser à vous placer sur la quinte et avec l'autre doigt de faire des va-et-vient pour essayer de ne pas perdre votre placement de main, donc de garder la quinte lisse, et avec les autres, j'ai fait les deuxièmes dames, mais j'aurais pu faire 3 ou 4, de réussir à faire des choses par-dessus sans perdre justement le placement de notre base qui est la quinte. Donc c'est, après j'ai fait une quinte, j'aurais pu faire une quarte, mais c'est vraiment intéressant de réussir à placer l'accord et ensuite de faire d'autres choses par-dessus sans perdre justement cette fondation. Ça, c'est un bon exercice pour le placement de la main gauche. Et donc, comme on le disait, il faut vraiment que les doigts soient déjà placés autant que possible pour éviter le... On veut pas avoir ça. Il faut vraiment que la main soit placée et il n'y a plus que l'archer qui bouge. C'est déjà pas facile de faire des accords. Alors si en plus notre main est instable, ça va vraiment être difficile. Donc il faut autant que possible placer tous les doigts et ensuite l'archer fait son travail. Et comme on le disait, il faut que la main gauche soit à l'heure. L'archer n'attend pas, c'est lui qui garde la pulsation. C'est toujours lui qui vraiment donne la pulsation. On a une pulsation à maintenir et on ne peut pas se permettre d'attendre la main gauche. L'archer doit garder la pulsation, doit garder le cap et la main gauche accompagne. C'est ainsi qu'on travaille notre mémoire musculaire avec un archer assez intransigeant qui ne se permet pas d'attendre la main gauche parce que sinon la pulsation va se perdre et tout va se disperser. C'est déjà assez complexe comme ça, alors si en plus on se permet de disperser, ça va devenir vraiment compliqué. On veut toujours garder la pulsation avec l'archer, justement pour avoir cette fondation, cette base. Il n'y a rien de plus laid qu'une pulsation instable. On peut apprendre à devenir plus prêt, parce que nos doigts savent que l'archer va garder la pulsation, et donc c'est à eux de faire en sorte d'être prêts. Et si on n'est pas encore vraiment trop sûr de nos empreintes, on travaille plus lentement, mais tout devient plus lent, pas juste cet accord. Le troisième conseil, c'est de privilégier l'horizontalité de l'archer. Car même si un accord s'écrit verticalement, il n'empêche que dans l'exécution, il faut garder cette horizontalité pour ne pas casser l'accord et pour qu'il garde son entièreté. Et quoi qu'on joue, on veut cette horizontalité. Même si on change de corde, on veut quelque chose d'aussi horizontal que possible. Encore une fois, c'est pas évident parce qu'il faut casser l'accord en deux. On peut pas faire 4 notes en même temps et c'est obligé d'avoir 2 plus 2. Mais on veut que ce soit les 2 plus 2 les plus rapprochés. On ne veut pas 2 plus 2. On veut vraiment avoir cette homogénéité. Encore une fois, c'est plus difficile au violon qu'au piano. Où là, au piano, on peut vraiment plaquer des accords très, très homogènes. C'est ce qui rend Bach si difficile à jouer. Je vais d'ailleurs peut-être faire une vidéo sur ce sujet pour expliquer un petit peu les défis dans Bach spécifiquement, avec les sonates et partitas, qui sont particulièrement redoutables, même si ça n'a pas l'air comme ça, parce que justement il y a tous ces défis techniques, parce qu'à l'époque les archers baroques étaient beaucoup plus droits, contrairement à nos formes actuelles qui sont plus concaves. Les archers baroques, bon je sais pas mon archer baroque avec moi, mais ils sont vraiment droits, voire carrément courbés vers l'extérieur, donc ça rendait les accords beaucoup plus faciles à jouer. Donc à l'époque de Bach, c'était moins difficile de jouer du Bach avec les archers modernes d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a encore les archers baroques qui sont construits. Et c'est beaucoup plus facile de jouer des accords avec ce genre d'archer. Et donc, quand on joue 2 notes ou 3 notes ou 4 notes, il faut réussir à mettre un maximum d'horizontalité dans notre archer. Et donc faire en sorte que l'archer touche les 2 cordes en même temps. Ce qu'on disait, donc, il fallait plus de basse que de mélodie, mais on trouve l'angle
essaie de vraiment garder ce même dosage entre avoir un petit peu plus de basse que d'aigu, mais on le garde, on n'est pas en train de... J'exagère, mais voilà, d'être en train de changer l'angle tout le temps parce que c'est pas facile, parce qu'entre le talon et la pointe, il se passe des choses, c'est plus le même équilibre, donc c'est à nous de doser ça pour réussir à garder cette homogénéité autant que possible, malgré les changements, malgré notre bras, tout ça, ça change, donc à nous de nous adapter pour réussir justement à garder cette cohérence, cette symbiose entre les deux cordes. Et ce qui est vraiment important, c'est notre entrée dans la corde. Vraiment, c'est comme un avion qui atterrit, il s'écrase pas. Sauf s'il y a marqué un accent, mais on veut vraiment atterrir comme un avion. Et pas comme un hélicoptère. Il se pose de façon verticale, un avion ça se pose de façon horizontale. Tous ces conseils sont importants, mais ce qui est également essentiel, c'est d'avoir une bonne posture pour vraiment exécuter tout ça. Car même si on sait mentalement quoi faire, si on ne trouve pas notre équilibre intérieur, on ne réussira pas à l'exécuter. J'ai donc créé une checklist pour la posture pour vous aider. Cliquez le premier lien sous cette vidéo dans la description pour la télécharger. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux conseils.